Bon, je fais cette vidéo 10 minutes après Money in the Bank, donc autant vous dire qu'en termes d'excitation et d'émotion, on est au max. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Money in the Bank 2021. Un match dans le kick-off, les Mysterio défendent leur titre par équipe de SmackDown face aux Usos. Un peu bizarre de l'avoir mis en kick-off, très honnêtement, j'aurais bien aimé le voir sur la carte principale. Après, ça change pas ma vie très clairement, mais je trouve que ça méritait une carte principale, une telle affiche. En tout cas, le public va être chaud bouillant. Voilà, ça a beau être dans le kick-off, le public est bien présent, le public est bien chaud et ça va faire plaisir parce que les 4 superstars vont nous offrir un beau spectacle. Vraiment, on a un super combat. Ce que j'aime aussi, c'est que Rey Mysterio se met en retrait, entre guillemets, dans le sens où vraiment Dominique est celui qui va briller dans la team Mysterio. C'est lui qui va avoir le plus de temps sur le ring, c'est lui qui va avoir les gros moves. Et voilà, et c'est un peu mignon de dire ça que Rey Mysterio, il est en mode tiens, fiston, je te laisse euh, le spotlight, je te laisse vraiment la lumière. C'est toi qui va être mis en avant sur ce combat. Et c'est ce qui fait depuis que Dominique est là, Rey Mysterio se met hors retrait par rapport à son fils. Et je trouve ça très très beau. Les Usos qui vont remporter ce combat avec une petite triche. Hein, donc petite surprise, les Usos qui deviennent les nouveaux champions par équipe. Très honnêtement, je m'en fiche un peu de qui sont les champions par équipe parce que ça change assez souvent. Et bon, que ce soit les Usos ou les Mysterio, moi, ça me convient. Mais en tout cas, on a eu un super match de kick-off avec un public chaud bouillant. La carte principale de ce Money in the Bank qui va débuter avec le Money in the Bank féminin qui est composé, donc je vais essayer de pas en oublier une, de Liv Morgan, Asuka, Tamina, Naomi, Natalia, Nikki H, Alexa Bliss et Zelina Vega. Je crois que je les ai toutes. Mon ressenti sur ce combat, c'est que c'était pas terrible du tout. Voilà, je vous l'ai dit, quand je note beaucoup de choses sur mon portable, c'est qu'il y a beaucoup de choses à redire et que le match n'a pas été terrible. Et là, j'ai un paragraphe. Vraiment, je vais pas tout vous lire, mais j'ai vraiment un paragraphe sur ce qui ne va pas sur ce combat. Parce que de ce que j'ai trouvé, moi, de ce que je ressens, c'est qu'il n'y a pas de général du ring. Vous savez, dans un combat, il y a toujours, ou souvent, quelqu'un qui va gérer le combat, qui va être... c'est souvent un peu le vétéran du ring qui gère un peu tout ça. C'est des Charlotte Flair, c'est des Becky Lynch, c'est des Bayley, c'est des Sasha Banks. Maintenant, en tout cas, ce sont des générales du ring. Là, on a une Asuka, mais Asuka est très absente dans le combat, donc elle fait pas général du ring. Sinon, t'as Natalia et Tamina, mais alors si elles, ce sont les générales du ring, eh ben on n'est pas dans la merde. Et bah si, on a été dans la merde. Voilà, elles ont pas géré grand chose. Et je trouve que voilà, ça manque de fluidité, ça manque d'une générale du ring, vraiment. Liv Morgan et Naomi s'en sortent, je trouve, dans ce combat. Voilà, Liv Morgan et Naomi qui vont être vraiment très très supportés par la foule, par le public. Vraiment, ça fait plaisir de se dire que Liv Morgan est très 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 appréciée. Mais ça va pas suffire. Ça va pas suffire parce qu'on va arriver tout de suite sur le problème. En tout cas, ça peut poser problème. C'est Nikki H qui va un peu voler la victoire. Voilà, tout le monde va essayer d'attraper cette mallette et Nikki H qui va arriver de nulle part et qui va s'en aller avec la mallette. Et donc elle remporte ce match et est donc Miss Money in the Bank. Ouais, ok, c'est une grosse surprise. Alors, comme je l'ai tweeté, c'est pas une catastrophe. Voilà, c'est pas comme si Tamina avait gagné le Money in the Bank. On est d'accord. En plus, c'est une nouvelle gimmick. Donc, voilà, ça rajoute peut-être un peu de fraîcheur. Mais voilà, on voulait tous Liv Morgan, ou au moins Naomi, ou je sais pas. Même Alexa Bliss, j'aurais pas dit non. Une Alexa Bliss qui a été pas effacée, mais toujours avec cette gimmick un peu bizarre. Donc, le public ne sait pas trop réagir, ne sait pas comment trop réagir à cette gimmick d'ailleurs, ne sait pas trop quoi faire. Ils sont un peu comme nous devant l'écran. Ils sont en mode qu'est-ce qui se passe? Voilà. Mais bref, en tout cas, Nikki H qui remporte cette mallette. Et ouais, je ne sais pas trop quoi en penser. Un peu surpris, un peu déçu. Parce que voilà, j'étais pour Liv Morgan. Donc voilà, je suis un peu déçu pour Morgan. Mais je trouve pas ça scandaleux non plus. Vous êtes peut-être nouveau sur cette chaîne ou nouvelle. Donc je me dis, bah abonnez-vous. Voilà, tout simplement, juste abonnez-vous. On est presque aux 600 abonnés. Donc voilà, abonnez-vous et on va jusqu'aux 600, aux 700, aux 800, enfin bref, on s'arrête plus. Donc voilà, juste abonnez-vous. AJ Styles et Omos défendent leur titre par équipe de Raw face aux Viking Raiders. Je dois être honnête, quand ce combat arrive, j'en ai rien à faire, vraiment rien à faire. La construction est pas terrible, la division par équipe
que ce soit de Raw ou SmackDown, bah, elle n'est pas très construite, donc voilà, c'est pas très intéressant. Mais j'avoue que le combat est fun, vraiment. Ivar fait bien le boulot du côté des Viking Raiders. Et Omos, que voilà, j'ai du mal à cerner. Voilà, toujours, il n'a pas de tenue, ça m'énerve. Qu'il n'ait pas de vraie tenue de catch, ça déjà, ça m'énerve. J'arrive pas trop à cerner parce que je le trouve très impressionnant, très hypnotisant. Et en même temps, il fait des choses où je me dis, oh, quand il vend très mal les choses, je trouve. C'est pas un bon acteur, je trouve, Omos. Donc j'ai du mal avec ça. Mais je sais pas, c'est une attraction, il a une aura, il a quelque chose. Et AJ Styles qui va faire un match à la AJ Styles, vraiment il va être excellent. Donc ce duo marche bien, ce qui fait que je suis embarqué, je suis emballé par ce match parce que le public est très emballé aussi. Donc quand le public est emballé, bah, ça t'aide. Voilà, je vais y revenir quelques fois dans ce show, mais voilà, quand le public est à fond, et bah, ça t'aide à être à fond. En tout cas, AJ Styles et Omos vont conserver leur titre. Et voilà, début, je m'en foutais un peu de ce match et clairement, j'ai passé un bon moment. Bobby Lashley défend son titre de la WWE face à Kofi Kingston, une feud qui est plutôt bien construite, même si, comme je l'ai dit lors de ma review du dernier Raw, je trouve qu'on s'est presque trop tourné sur Xavier Woods et non sur Kofi Kingston, donc il y avait moins ce phénomène de Kofi Mania. Alors oui, il n'y avait pas le public, donc forcément, mais là avec le public, eh ben, on voit que Kofi Kingston est aimé, mais vraiment énormément. On n'a pas ce phénomène de Kofi Mania, c'est pas la même chose non plus, faut pas abuser. Mais le public est quand même à fond derrière Kofi. J'ai l'impression que Kofi, dès qu'il va être propulsé vers le main event, le public sera derrière. Parce que le public veut y croire. Et on a ce combat que j'ai vraiment apprécié. Et c'est bizarre que je dise ça parce que je suis un grand fan de Kofi Kingston et j'aurais adoré qu'il gagne ce titre. Vraiment, j'aurais adoré. Mais je me mets du côté de la WWE, je me mets du côté de Bobby Lashley, en tout cas de la manière où ils veulent construire Lashley. Ce match est une perfection. C'est-à-dire que Bobby Lashley va détruire Kofi Kingston. C'est un match qui va durer même pas 10 minutes, je pense, où Kofi Kingston ne va quasiment pas donner un coup. C'est une démonstration de Bobby Lashley qui va être monstrueux. Lui qui a fait peut-être l'une de ses meilleures promos du côté de la WWE à Raw, où il a dit à MVP, maintenant on arrête les conneries, on arrête le champagne, on arrête les fêtes avec les filles. Voilà, faut arrêter tout ça, retour au business, et voilà, je veux détruire tout le monde, je vais détruire Kofi, et il l'a fait, donc Bobby Lashley conserve son titre, c'est très impressionnant, et je pense qu'il fallait ça pour que Bobby Lashley reprenne un petit coup de boost, reprenne voilà, de son allant, voilà, et voilà, je ne sais pas qui sera son prochain challenger, peut-être Goldberg, on en reparlera peut-être demain à Raw, mais en tout cas je trouve que c'est une bonne chose, et que c'est pas si grave pour Kofi Kingston. Très honnêtement, voilà, on parlera de son ami Biggie qui a eu un petit événement dans la soirée, mais voilà, c'est pas si grave pour Kofi. Il sort le relèvera parce que c'est Kofi Kingston. Rhea Ripley défend son titre de Raw face à Charlotte Flair. C'est un rematch, voilà, c'est un match qu'on a déjà eu pas mal de fois, mais c'est la première fois qu'elle s'affronte avec du public. Voilà, rappelez-vous lors de WrestleMania 36, si je ne me trompe pas, elle s'était affrontée pour le titre NXT de Rhea Ripley, mais voilà, il y avait eu le Covid juste avant et donc pas de public. Et je crois que c'est leur premier combat vraiment avec du public. Cette feud un peu bizarre où très honnêtement je ne sais pas qui est face, qui est heel. Alors on va comprendre très vite dans le combat qui est face, qui est heel. Mais voilà, avant ce combat, je ne sais pas. Rhea Ripley qui sourit, qui ne sourit pas. J'ai vu une interview j'ai lu surtout une interview de Rhea Ripley qui disait que Vince McMahon lui disait de sourire plus. Voilà, il veut que Rhea Ripley sourit. Et ça se voit parce qu'elle va sourire assez souvent. Et moi qui ai connu la Rhea Ripley de NXT qui ne sourit, nous seriez quasiment jamais. Ça fait bizarre. Mais bref, parlons pas de ça. Parlons de ce match qui était exceptionnel, vraiment exceptionnel. J'ai adoré ce combat et comme je l'ai dit pourtant, j'étais pas forcément emballé par tout ce qu'il y a autour de ce combat. Mais rien que le début de combat où les fans vont gueuler Becky, 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 parce que les fans voulaient Becky Lynch, les fans voulaient Becky. Et Charlotte Flair qui va faire un truc où elle va faire un doigt d'honneur au public. Alors je sais pas si elle répond directement au chant Becky ou non, mais moi en tout cas c'est l'impression que j'ai eue. Doigt d'honneur au public et là ça te lance directement le match. Parce que Charlotte Flair pendant tout ce combat, tu vas voir dans son regard qu'elle va être en mode ok, vous voulez Becky, je vais vous montrer que vous n'avez pas besoin de Becky. Là c'est Charlotte Flair contre Rhea Ripley et ça sera très bien, ce sera parfait et vous allez voilà, crier This is awesome pendant le combat tellement ça va être bien. Et ça, j'ai adoré. J'ai adoré l'attitude de Charlotte Flair qui était en mode ok, vous voulez Becky, mais non, non. Là, c'est Charlotte Flair. Là, c'est la Queen qui va parler et qui va agir. Et voilà, vraiment super combat,
c'est très explosif, c'est très intense, c'est très brutal aussi. Et j'ai adoré. Peut-être la fin de match, j'ai un petit problème avec une Rhea Ripley qui va se faire coincer la jambe par Charlotte Flair. Et Charlotte Flair va enchaîner avec sa figure 8. Et donc va faire abandonner Rhea Ripley. Charlotte Flair qui va devenir la nouvelle championne d'Euro. Ça me pose un petit problème. Voilà, Rhea Ripley qui gagne pas dès que c'est un peu, on va dire, avec un gros titre en jeu, avec quelque chose d'important, elle ne gagne pas face à Charlotte Flair. Et je trouve ça un peu dommage pour la carrière, pour la suite de Rhea Ripley. Mais très honnêtement, voilà, je ne vais pas revenir sur le petit point négatif selon moi, parce que le match était vraiment excellent et c'est le plus important. On passe au Money in the Bank masculin. Là aussi, je vais essayer d'oublier aucun nom. On a Matt Riddle, Big E, Shinsuke Nakamura, Kevin Owens, Ricochet, John Morrison, Seth Rollins et Drew McIntyre. Voilà, je crois que j'ai oublié personne. C'était incroyable. Voilà, si je dois directement dire quelque chose, c'était phénoménal. L'un des meilleurs Money in the Bank que j'ai vu. Alors peut-être que là aussi, c'est le fait qu'il y ait le public, qu'il soit de retour, qu'il soit à fond tout le temps. Vraiment, le public est bouillant. Ça vraiment, ça fait plaisir. Je l'ai dit beaucoup de fois dans cette vidéo, mais le public est à fond et ça, c'est du bonheur. Mais le match, je trouve incroyable. Encore une fois, c'est un Money in the Bank, donc en termes de construction, en termes d'histoire, il n'y a pas grand chose de raconter. En fait, tout ce que tu veux, c'est un enchaînement de spots. Très clairement, quand tu regardes un Money in the Bank, tu veux un enchaînement de gros spots. Et quand tu as John Morrison, quand tu as Ricochet, quand tu as Seth Rollins, quand tu as Kevin Owens, quand tu as Matt Riddle, t'inquiète pas que les enchaînements de spots, tu les as. Vraiment, j'en ai noté quelques-uns. Mais déjà, quand Seth Rollins et John Morrison vont bosser ensemble, ça va être trop bien. Morrison qui va faire une sorte de 450 splash avec atterrissage en descente du coude. Alors, heureusement que la caméra est de face parce que j'ai l'impression qu'il rate totalement Kevin Owens. Je crois qu'il le rate totalement. Mais en tout cas, c'était un move très impressionnant. T'as Owens qui va faire un springboard moonsault sur une échelle. Enfin, ça n'a aucun sens ce qu'il a fait. Bref, je vais pas vous dire tout ce qui s'est passé, mais c'était incroyable. Ricochet quand même. Ricochet qui fait un shooting star press en sautant sur la corde. Ça n'a aucun sens ce qu'il a fait. La gravité n'existe pas pour Ricochet, mais bref, en tout cas, c'était incroyable. Je trouve que tout le monde a brillé. Peut-être un peu moins Drew McIntyre et Nakamura qui sont un peu plus sortis. McIntyre qui va même se faire attaquer par le clan de Jinder Mahal et par Jinder Mahal. Continue cette feud avec Jinder Mahal dont je m'en fiche, hein. Voilà, c'est en clair. Et Nakamura, comme je disais, voilà, un peu en retrait, mais c'est un peu logique, voilà, par rapport aux autres noms. Mais sinon, ouais, c'était assez fou. Un Riddle qui va être assez dingue, un Riddle qui va être très apprécié par le public, qui va porter des RKO en hommage à Orton, hein, voilà, il dit que c'est en hommage à Orton. J'ai l'impression qu'Orton est mort, mais non, ce n'est pas le cas. Bref, en tout cas, on va se retrouver avec Big E en fin de combat. Je crois que c'est avec Rollins. Je sais plus si c'est avec Rollins ou Owens. Je ne sais plus. Non, peut-être Owens. Il lui porte un big ending du haut de l'échelle pour enchaîner, pour monter les échelons et pour remporter cette mallette. Big E qui devient Monsieur Money in the Bank. C'est trop bien. Vraiment, j'avais misé sur Riddle, Big E ou John Morrison, en tout cas dans mes favoris. Mais Big E était vraiment un gros favori de ce combat. Et je suis content. Je suis très content parce que enfin on va avoir peut-être, je l'espère, Big E dans un main event, dans le main event, dans la durée. En tout cas, c'est ce que j'espère s'il ne loupe pas son cash-in. Et ça peut être cool. Ça peut être très bien. C'est ce que je veux voir. C'est voir si Big E a potentiel et les aptitudes pour être dans ce main event. Je crois qu'il les a, mais j'en suis pas sûr parce que je ne l'ai pas vu. Donc voilà, je veux voir ça et voilà, je suis très content. On a senti un Big E très ému et franchement ça m'a ému moi aussi. Le main event de ce Money in the Bank, Roman Reigns défend son titre Universal face à Edge. Un match que tout le monde attendait, un match que j'attendais, un match qui avait vraiment l'allure d'une grosse affiche. Vraiment, quand le combat commence, même avant que la cloche sonne, tu les vois face à face, tu vois la tension, tu te dis ok, on va être sur du lourd, ok, on va être sur quelque chose de très important. Et c'est à ce moment-là que je deviens un peu salé, c'est à ce moment-là que je vais peut-être être contre l'avis général. J'ai presque détesté ce combat. Voilà, peut-être un peu fort détesté, mais j'ai vraiment pas aimé ce combat.
Ok, on connaît ce Roman Reigns très méthodique qui vraiment met en place les choses, met en place son catch, ça met du temps. On l'a vu contre Jey Uso, on l'a vu contre Bryan, on l'a vu contre Owens. Ok, d'accord, j'ai pas toujours été fan, il y a des matchs que j'ai plus ou moins aimés, mais moi, ce que je mets en parallèle, c'est que tu peux avoir un Roman Reigns qui domine, qui surdomine ton adversaire quand c'est un underdog type Kevin Owens, type Dave Bryan, type Jey Uso. Mais le problème, c'est qu'en face, tu as Edge. Là, tu as Edge qui est 11 fois champion du monde, qui est un Hall of Famer, qui est une légende vivante et qui va se faire dominer pendant 15 minutes sans rien faire, sans donner un coup, ou vite fait, vraiment. Et moi, je suis désolé, en termes de construction, c'est pas possible. Voilà, j'ai pas. C'est pas que c'est pas possible, mais j'ai pas envie de voir ça. J'ai pas envie de voir un match qui va durer 25-30 minutes où seules les 7-8 dernières minutes sont intéressantes. J'aime pas ça. Vraiment, j'aime pas ça. Et voilà, tant pis si je suis contre l'avis général. Mais voilà, en tout cas, j'ai pas aimé ce combat. Et en plus, la fin, c'est un bordel où finalement l'arbitre va être sonné. Reigns va essayer d'en profiter pour attaquer avec les barreaux d'une chaise, mais c'est Edge qui va finalement le faire. Finalement, Seth Rollins va intervenir, va porter son stomp sur Edge. Et oui, il y a une petite guerre qui se profile entre Seth Rollins et Edge. Finalement, Edge ne remporte pas le combat. Edge qui va se faire une nouvelle fois distraire par Seth Rollins et Roman Reigns qui va cette fois-ci remporter le combat. Oui, il y a eu une intervention des Usos, des Mysterio. J'ai pas envie d'en parler, ça fait beaucoup trop. Vraiment, c'était une surenchère, je trouve, d'interventions et de problèmes, de choses qui se passaient. C'était un peu trop à mon goût. Ce qui fait que voilà, je termine sur un goût amer ce combat qui va même jamais se finir. C'est-à-dire que Edge va finalement s'en prendre encore à Reigns, à Rollins. Et Edge va s'en aller en backstage avec Rollins. Enfin bref, ça n'a aucun sens. Vraiment, je sais pas trop ce que je regarde à ce moment-là. Et vient peut-être le moment le plus important du show où Reigns va prendre le micro et va dire maintenant, dites-le, je suis le chef de tribu. Voilà, dites-le que je suis le chef de tribu. Et là, je sentais qu'il allait se passer un truc, forcément, mais je pensais quand même pas qu'il allait se passer ça exactement. Le retour de John Cena. John Cena qui va faire son retour à Money in the Bank. Les fans qui sont en folie, qui crient dans tous les sens. Vraiment la pop de John Cena. Franchement, la pop qu'il reçoit, c'est fou. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu une pop comme ça. Peut-être Edge lors du Royal Rumble quand il fait son arrivée, mais il y avait plus de gens. Enfin, c'est un stade, c'est assez différent comme pop. Mais là, dans une arène comme ça, waouh, c'était fort, c'était lourd. Et John Cena qui très très frais, hein, John Cena d'ailleurs, qui va arriver, qui va juste faire un You Can See Me à Roman Reigns. Et voilà, clairement, on va avoir Roman Reigns contre John Cena à SummerSlam. Et ça annonce du très très lourd. Vraiment, on en reparlera, on aura d'autres vidéos pour en reparler, bien évidemment. Mais voilà, ça annonce que du bon. John Cena de retour à la WWE, qu'on l'aime ou pas, et bah c'est un événement. C'est un gros événement et c'est un choc. En tout cas, moi vraiment, quand je l'ai vu à la télé, j'ai eu quelques secondes de oh putain merde. Oh, John Cena est là. John Cena est à la WWE à nouveau. Et ça fait énormément plaisir. Bilan de ce Money in the Bank 2021. Et ben j'ai envie de dire, c'est impossible de faire un bilan sur un show où bah, sur les 3 dernières minutes, tu as juste John Cena qui arrive. Comment tu veux parler du show? Comment tu veux être objectif sur le show quand tu as John Cena qui arrive sur les 3 dernières minutes pour te vendre un Roman Reigns John Cena? C'est impossible. Donc je vais juste te dire que j'ai kiffé, vraiment, j'ai kiffé parce que c'est mon dernier ressenti sur ce show, c'est vraiment ma dernière sensation sur ce show, c'est que j'ai kiffé. Voilà, le public était présent, le public a été chaud, ça on peut le dire. Et c'est du bonheur. Vraiment, c'est du bonheur. On a eu ce SmackDown, on a ce Money in the Bank avec le public. On a l'Euro de demain que j'attends énormément parce que voilà, on annonce peut-être des retours, Becky Lynch, Goldberg. Bref, on verra demain. J'espère que vous serez présents. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette review de Money in the Bank 2021. Voilà, juste abonnez-vous, mettez le petit pouce bleu et donnez-moi votre avis sur ce show. Nous on se retrouve dès demain pour la review d'Euro. Salut, salut.